Guadeloupe, actualité. Surtout, sentez-vous à l'aise au sein de cette émission politique. Avec moi en plateau ce soir, Claude Edmond, qui est le maire de la commune de Gourbert. Une thématique sera abordée, celle de la sécurité sur le territoire. Claude Edmond, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, merci de l'invitation et je salue au passage les habitants de Gourbert et plus généralement les Guadeloupéens. La sécurité, une priorité pour vous, en tout cas une thématique qui vous tient à cœur. Effectivement, en Guadeloupe, on parle de sécurité. On entend sur toutes les lèvres la sécurité, plus de sécurité. Certains disent qu'il faut plus de réactivité au niveau de la police. D'autres disent oui, mais il faut que des moyens soient donnés à la police pour que les choses avancent. Enfin bref, sur toutes les lèvres, on parle de sécurité. Et pour vous, et juste avant de parler de ce sujet préoccupant des Guadeloupéens, de tous les Guadeloupéens, quelle est votre analyse des dernières élections sénatoriales? C'est déjà derrière nous. Je vois même aujourd'hui, c'est l'installation du président qui va être renouvelé certainement pour son 5e mandat. Mais je vois à titre personnel, je suis très loin de tout cela. Ça ne vous intéressait pas? Vraiment pas. Je pense jamais et je pense pas par la suite. Vous avez voté quand même? Oui, mais en tant que candidat. Donc je pense pas que l'avenir de la Guadeloupe va se passer à l'Assemblée nationale ni au Sénat, mais plutôt en Guadeloupe. Et j'aime dire que je suis un disciple de Rimina Souta qui n'a jamais participé à des élections nationales parce qu'il avait compris que le vrai pouvoir doit être installé, localisé, domicilié en Guadeloupe. Vous êtes sur des mandats de représentation, encore plus le Sénat. Et quand vous avez une majorité, et même avec une majorité relative, vous gouvernez la France parce que De Gaulle a donné à la France une constitution pour passer entre les gouttes d'eau dans les soubresauts de la vie et constitutionnelle. Donc on voit bien que c'est très souvent une majorité Godillot et l'opposition est de droite. La Constitution doit être revue. Non. Corrigée. Non, il faut, dans ces périodes de doute, il faut un pouvoir quelquefois fort. Et c'est ça peut-être qui manque à la France, mais avec faire jouer aussi les contre-pouvoirs, mieux que cela. Donc c'est aussi cela. Donc il faut se souvenir de la 3e et la 4e République. Il ne faut pas avoir de nostalgie. Un gouvernement doit gouverner et on considère qu'il a failli, il est sanctionné aux urnes. Certains parlent déjà de 6e République. Oui, c'est la cosmétique. Voilà, donc il faut. Vous dites quoi? C'est la cosmétique, c'est pas ça. Pourquoi dites-vous cela? Oui, parce qu'il faut des arguments contraires. La Constitution française fonctionne bien. Après, il faut progressivement elle a été amendée à plusieurs reprises. Il faut la modifier, la réviser. Et je pense qu'on a une bonne Constitution. Mais il faut donner les armes au président de la République, au Premier ministre, de gouverner sans croire. Je ne veux pas parler comme un ancien Premier ministre. C'est la chienlit, le bordel. Mais il faut le pouvoir. Et on voit dans chaque pays où le pouvoir est chancelant, ça termine toujours mal. Donc, on a voté pour un président. S'il a négligé dans ce rapport, j'ai pas envie de dire charnel avec les Français, il sera sanctionné. D'autant plus, il ne peut pas se représenter. Donc, quand vous faites déjà, il n'a pas été sanctionné. C'est son mandat. Que les Français ont approuvé. On est trop souvent dans l'émotion et pas dans la réflexion. On est toujours en fin de semaine. On a une conscience très souvent tournée vers soi. Il faut penser le pays. Donc c'est aussi ça. Et je pense, même on le dit tout bas, Macron fait des réformes que voudrait faire la gauche ou la droite. Donc il fait le sale boulot. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela. Et voilà, j'essaie de prendre de la hauteur, mais je suis visé sur la Guadeloupe, pas forcément Paris. J'ai fait suffisamment de temps pour apprécier ce pays, mais je préfère cantonner ma dernière énergie d'existence sur la Guadeloupe et singulièrement sur Gourbert. Et jusqu'où va votre énergie? Ça peut aller jusqu'à 60 ans, mais ça peut aller jusqu'à 120 ans. Donc l'énergie qui me reste... Vous avez de grandes prétentions. Non, j'ai dit 60 ans ou 120 ans, le double. Oui, mais donc 120 ans... je ne suis pas maître de mon destin.
Donc, je suis la Léa de la vie et du temps. Voilà, mais voilà, donc je pense que j'ai donné suffisamment hors du territoire et j'ai envie de me concentrer sur la Guadeloupe et particulièrement Gourbert ou d'autres activités. Ça peut être des associations autres, hein, ou professionnellement d'être très professionnel dans ce qu'on fait de façon, mais je ne pense pas que je serai utile à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je ne crois même pas. Voilà, encore donc, moins d'être candidat. En clair, vous êtes en train de nous dire que nos députés et nos sénateurs ne sont pas utiles oui. à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qui dit le contraire? Je parlais de moi. Mais, oui, vous dites, je ne pense pas être... Et vous avez dit que ce n'est pas une ambition personnelle. Oui. Mais en le disant, est-ce que vous n'êtes pas en train d'insinuer qu'un sénateur ou un député ne sert à rien, quoi? Peut-être je connais trop bien l'institution française et je connais les limites du Parlement français. On n'est pas dans un régime parlementaire. De droit, oui, mais de fait, c'est le régime présidentiel. Avec la réduction du mandat à 5 ans, le président est obligé d'être dans l'arène de façon quotidienne. Mais si vous avez cette conviction, pourquoi avez-vous voté? Mais il faut des représentants. Et j'ai des alliés. Pour faire joli? Non, je suis un pragmatique. Il faut des alliés pour gouverner. Donc voilà, j'ai des alliés. J'ai la tête dans les étoiles, mais les 2 pieds sur terre. Donc je navigue pas à vue. Voilà, je réfléchis et je fais des choix pragmatique, voilà. Donc, ne pensez pas que je vole dans les nuages, voilà. Alors, une autre question rapidement d'actualité. L'eau à Gourbert. C'est vrai que... Oui, c'est une problématique. Oui, une eau impropre apparemment à la consommation. Pas vraiment, ça arrive. Problème de compteur, problème... de consommation, problème aussi, on va dire, général. On parle de l'eau en général à Gourbert. Là, c'est mieux. J'ai l'impression que c'est très réductrice en vous limitant au territoire de Gourbert, mais il y a des quartiers où ça ne fonctionnait pas, ça va beaucoup mieux. Mais c'est une problématique de la Guadeloupe et au-delà même de la Guadeloupe. Hein, je vois... La France profonde est très touchée. Et même endroits, mais quand on parle d'eau impropre vraiment à la consommation, on a quand même mis le curseur un peu sur Gourbert aussi. Mais c'est très bien qu'on l'indique. Avant, consommer et même des élus de la communauté d'agglomération étaient sanctionnés pour cela. Parce qu'au moins aujourd'hui, il y a des prélèvements qui se font et il y a la plus grande transparence et il y a un communiqué qui est fait dans ce sens. Donc c'est plutôt une avancée et ça arrive dans une île que l'eau, avec notre histoire en matière d'agriculture, qu'on a une eau qui est de temps à autre contaminée. Hein. Donc on n'est pas hors sol, hein, même si on parle de foncier, mais on vit l'état les conséquences de notre situation, de nos négligences d'hier et d'avant-hier. Donc, ne soyez pas... Vous sentez concerné par ces négligences d'hier et d'avant-hier? Oui, parce que nous sommes héritiers du résultat. Donc, il y a eu quelquefois de l'incompétence, aussi de l'inconscience, et aussi une certaine légèreté dans les décisions. Mais on n'est pas toujours responsable. Il y a des décisions qui ont été prises par Paris de pérenniser dans le temps la chlordécone. Donc on a les résultats, alors que c'était déjà interdit en France début des années 80, début des années 70 aux États-Unis. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis, il faut que les politiques prennent à bras le corps ces problématiques et qu'ils les règlent. Donc c'est pas en sautant sous la table comme un cabri en disant l'eau n'est pas potable, mais comment faire qu'on n'a pas d'eau. Mais c'est un chantier, je l'ai dit même avant d'être maire, sur 10 ans raisonnablement, parce qu'il faut investir. Et on a compris que l'État va pas beaucoup nous aider, hein. Alors, il y a quand même un paradoxe, puisque l'État dit, si les élus prennent leurs responsabilités, je suis partant pour les accompagner, pour faire avec eux. Et vous dites, il ne faut pas compter sur l'État pour aider. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Sur quoi vous vous appuyez? Cocteau disait, il n'y a pas d'amour, il y a des actes, des preuves d'amour. Et l'État, je vous parlais de cosmétique, il y a un langage
des éléments de langage qu'on tient à la télévision, parce que ça fait bien avant de campagne un ministre, mais dans la réalité, nous sommes livrés à nous-mêmes. Vous savez, il faut plus d'1 milliard pour l'eau et l'assainissement. Aujourd'hui, c'est des pièces jaunes pour régler ce problème. Donc on y va avec nos moyens. Il n'y a pas de billets, il n'y a que des pièces jaunes. Voilà, des pièces jaunes, c'est l'opération. Il y a peut-être un virement. Oh, c'est invisible pour aujourd'hui. Donc il faut compter sur nos forces. C'est aussi cette conviction, cette pédagogie d'expliquer les problématiques. Hein. Donc voilà. Donc mais il y a un décalage, Claudette Mon, dans le discours. Et peut-être que c'est ce qui dérange, parce que certains élus disent oui, l'État est à nos côtés, oui. L'État va nous aider, l'État nous a déjà aidés. Et oui. Vous dites, oui, mais il faut dire les choses, c'est cosmétique, c'est... Donc, qui dit vrai? Non, mais je regarde les moyens qui sont mis en place. Hein. Voilà, donc, tout simplement. Hein. Après, il faut tenir ce discours parce qu'il y a des vérités qui peuvent tuer un peuple. Hein. Donc, Sartre disait, il ne faut pas désespérer Billancourt, il ne faut pas désespérer la Guadeloupe. Il y a des discours qu'on ne peut pas tenir. Oui, voilà. N'est-ce pas mener la population en bateau? Non, pas en bateau, c'est-à-dire... les déclarations affichées ne sont pas à la hauteur des moyens mis à disposition du syndicat. Parce que l'État n'a pas les moyens. On n'est pas... J'ai presque envie de vous dire, il y a la réalité économique qui nous rattrape. L'État doit régler son déficit budgétaire, doit régler son niveau d'endettement. La dette Covid, c'est tout cela. On va rentrer dans... L'État dit aussi, je donne 500 € aux étudiants. Oui, l'État dit, bon, pour aider au niveau de l'augmentation du prix de l'essence, ben, je donnerai 100 €. Et bien sûr, c'est conditionnel. Oui. L'État distribue quand même de l'argent. Une aide, donc est-ce que l'État n'a pas d'argent? Une aide n'est que provisoire. Et oui, vous le payez par l'endettement du pays. Voilà, vous ne criez, vous ne pouvez pas faire jouer la planche à monnaie habillé, donc vous vous endettez sur le marché financier avec des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 3 voire 4. À un certain moment, il faut payer l'addition. Donc vous gérez votre pays en bon père de famille. Donc vous ne pouvez pas éternellement distribuer de l'argent et en hypothéquant l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Donc vous gérez en hommes et de femmes responsables. Mais de temps à autre, dans la dureté, il faut faire un sourire. À son peuple, voilà, de dire ça ira mieux demain. Mais j'invite toujours et je le dis à nos mêmes élus, aux agents et aux citoyens de Goubert, la responsabilité nous incombe et il faut travailler plus si nous voulons développer notre pays, compter sur soi, voilà. Comme nos parents comptaient sur eux-mêmes pour faire de nous hier des hommes et des femmes, et certains sont dans des postes en Guadeloupe conséquents et même à l'étranger. Donc on a perdu le sens de l'effort et j'ai même envie de vous dire, avec un sourire pour ça ne soit pas trop solennel, le sens du sacrifice. C'est-à-dire, comme nos parents, nous sacrifier pour les autres. Et sur des sujets d'eau, d'assainissement, on devra se sacrifier. Est-ce que ce sont les élus qui doivent avoir le sens du sacrifice? Tout le monde. Et sortir dans l'esprit fête, amusement, voilà. Travailler plus. Dans où nous sommes. On dit travailler plus pour gagner plus. L'argent viendra. Donc, je ne suis pas dans cet esprit, toujours argent, voilà. J'aime mon pays. Pas forcément gagner de l'argent, mais gagner plus. J'aime mon pays. Moi, je vois... En termes de qualité de vie? Je vois tout simplement la journée des associations à Goubert, comment les présidents, les membres des associations travaillent bénévolement. C'est l'exemple, hein. À la limite, c'est l'exemple pour nous. Voilà, donc ne mettez pas l'argent partout. Hein. Mais il faudrait mettre les présidents d'associations aux commandes du pays. Très souvent, vous le savez, vous avez beaucoup d'expérience, même si... de temps à autre, il peut avoir un grain de candide chez vous, mais vous savez, très souvent, les maires, les associations ont été l'antichambre de la vie politique. Hein. Bon, beaucoup de présidents étaient maires ou élus, ont été présidents d'associations. Ce qui se dit, c'est pas... Mais il y a la réalité. Vous l'avez dit dans le bon sens, mais ce qui se dit, c'est que les présidents d'associations ont toujours une ambition cachée. Vous avez été président d'association. Vous avez posé la question et vous portez avec un peu de recul la réponse. Donc vous faites des questions. Non, c'est encore une question. C'est encore une question parce que là, vous avez parlé de président d'association qui effectivement embrasse la chose politique. Mais qui n'était pas local. Qui n'était pas
local. Parce que très souvent, les présidents d'associations, c'est de la commune. Moi, j'étais président, je suis toujours président de l'Institut Réminé Soutam, avec une vocation Guadeloupe, voire plus. Voilà, donc vous êtes président d'association? Non, mais pas dans cette... J'ai jamais pensé, vous voulez continuer à me taquiner, mais j'ai jamais pensé en me rasant d'être maire de Goubert. Voilà, donc ça n'a jamais été mon ambition. Même j'étais loin de tout cela. Voilà, c'est les circonstances, voilà. Et comme je n'ai pas de plan de carrière, voilà, ça n'existe pas chez moi. Je vis une vie de bohème, le jour le jour. D'accord. Alors maintenant, il y a une question qui est souvent abordée, la question de l'insécurité. Comment ça se caractérise chez vous à Goubert? Est-ce qu'on peut dire que c'est un endroit où il y a beaucoup d'insécurité? Est-ce que c'est un peu comme partout en Guadeloupe? Pourquoi est-ce que ce sujet vous préoccupe? Me préoccupe autant que le développement économique. Je pense que on voit même dans les sondages, au-delà la question du chômage, c'est aussi la question de l'insécurité en France ou dans le monde. L'arrivée aussi de nouveaux gouvernements très conservateurs, alliés avec des personnes très à droite, explique ce besoin, non pas d'autoritarisme, mais d'autorité. Donc, on reproche très souvent à nos gouvernants d'être trop laxistes dans les décisions. On voit beaucoup d'actes d'incivilité, également de délinquance. C'est dû aussi lié aussi à un phénomène social. C'est le chômage, la précarité. Donc, c'est tout cela. Donc, on le ressent en parcourant le terrain. Et il est important pour nous pardonner. Bon, j'ai demandé encore, j'ai eu encore cette semaine, vendredi dernier, une présentation d'organisation de la police municipale avec la création à très court terme de 2 brigades qui va travailler même le week-end et plus tardivement aussi en fin de semaine. Ça permet aussi d'assurer, quand je dis la sécurité, mais aussi c'est des nouvelles problématiques qui se posent sur notre territoire. Si je prends Goubert très simplement, il faut créer une zone de mouillage, mais ça rentre dans la compétence du maire. Comment mettre ça en place? C'est pas seulement faire un arrêté du maire qui serait insuffisant, mais avoir aussi une brigade nautique et avoir aussi les moyens, le bateau pour aller vers ces bateaux qui accostent à moins de 300 mètres de la rive de Rivière-Sens. Donc, et qui accostent pour quoi faire? Parce qu'ils ne veulent pas, raison économique, ne veulent pas aller à la marina. Et c'est des gens qui traversent le territoire et tout le monde est un peu, comme on dit côté nous, à Cocagne. Donc il faut aussi préserver la santé de nos concitoyens. Tout le monde vit à Cocagne? Non, je ne dirais pas ça. Il ne faut pas avoir une vision binaire, le bien ou le mal, tout est nuancé. Donc chacun cherche à gagner. Voilà. Donc c'est aussi ça. Donc mettre en place une brigade nautique, ça demande de la réflexion. Et la décision ne vient pas seulement du maire ou du conseil municipal, mais aussi avec le port autonome. Voilà, donc c'est aussi exercer le pouvoir du maire au-delà du territoire terrestre. Donc c'est important pour nous de aussi baliser aussi l'activité économique. C'est aussi la sécurité, aussi c'est en matière d'environnement. Des véhicules hors d'usage, c'est aussi les dépôts, le développement des dépôts de déchets sauvages. C'est vraiment aussi un problème dans toutes les communes de Guadeloupe. J'ai eu une grande discussion avec le maire qui est dans mon état d'esprit, le maire de Petit-Bourg, et même j'ai une discussion avec aussi le nouveau directeur de cabinet du préfet, avec d'autres maires. On évoquait cette problématique d'insécurité, aussi d'environnement, police nautique, je disais, qui concerne d'autres communes du sud Basse-Terre, mais également de police de l'environnement. Notre pays, il faut l'embellir, l'entretenir, et ça passe aussi par une présence de patrouilles, soit pédestres ou motorisées, de nos agents de police, mieux formés, avec des moyens pour plus d'hommes pour parcourir le terrain et assurer aussi une certaine sécurité, tranquillité publique qui relève de la police administrative du maire, de nos concitoyens. Est-ce que l'insécurité, ou du moins est-ce que la délinquance est vraiment présente chez vous à Goubert? Quand je dis la délinquance, c'est pas forcément des assassinats, c'est l'incivilité qui bloque très souvent les gens chez eux. Voilà, donc c'est aussi cela, autour les gens ont peur des activités économiques. Oui, mais et je crains aussi ça entraîne dans l'isoloir des votes extrêmes. Donc
c'est quoi je vous disais, au même titre que le développement économique, que nous aidons les porteurs de projets, qu'il faut aussi avoir cette écoute pour ceux aussi qui ont peur. On a une population vieillissante, c'est-à-dire quand vous vieillissez, on voit avec nos parents qui ont envie de nous voir tous les jours, moins sûrs d'eux-mêmes. Donc c'est aussi ça, cette présence dans les zones d'activité de Rivière-Sens, dans le bourg. La présence, c'est aussi les stationnements gênants, qui peut causer des accidents en double fil. Mais sur en la fait, chaussée. les gens ont peur de quoi en général? On a vu, même en France, c'est ce sentiment d'insécurité. C'est juste un sentiment? Et qui peut se traduire aussi par des actes d'incivilité. Donc des injures, très facilement. Aussi, on est moins dans cet esprit on le voit aussi que le maire règle aussi les problèmes de voisinage, alors que le vivre ensemble est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque quand nous étions gamins ou nos parents. C'est aussi ça. Il y a toujours des lames de fond, qu'on ne voit pas et qui se traduit dans les urnes par des votes extrêmes. Donc, pourquoi? Parce que très souvent, on n'est pas à l'écoute. On est, nous, hommes politiques, et je prends ça pour une critique pour nous, dans notre confort intellectuel et matériel, et on oublie aussi, ce qu'a dit côté nous, les petits gens qui ne disent rien et qui ont cette résilience foulée au corps et qui ne peuvent pas s'en sortir. Donc, il y a le développement économique, le travail, mais aussi que les gens rentrent chez eux en toute tranquillité. Donc, c'est aussi l'œuvre aussi. C'est quoi je lis les deux. Développement économique, on sait que la oisivité est la mère de tous les vices. Quand on a une jeunesse qui ne travaille pas, forcément, toutes les journées se ressemblent. Donc, il faut travailler en parallèle. Développement économique, mais aussi en même temps assurer une certaine sécurité. Mais on pourrait aborder d'autres thématiques. Mais c'est vrai, c'est un sujet qui me préoccupe. Et en étant à l'écoute des personnes qui vous sensibilisent. J'avoue que j'étais un peu aveugle sur ce sujet. Mais le contact quotidien avec les gens vous sensibilise sur ce comportement. On respectait son voisin. Moi, j'aime dire que quand j'ai été élevé, on était dans un village africain. C'est-à-dire, les maisons étaient ouvertes, on se respectait. Ma voisine ou mes voisines ou mes voisins, c'était des parents. Voilà. Donc, c'est aussi cette Guadeloupe d'antan dans mon esprit que j'ai envie de trouver, ce respect de l'autre. Alors rapidement, puisqu'il nous reste presque plus de temps, concrètement, qu'avez-vous l'intention de faire concrètement? Très simple, c'est la réorganisation de la police municipale avec davantage d'agents, davantage de moyens, mais à leur service, et travailler sur une plage horaire beaucoup plus large et aussi jouer le rôle, pas de répression, mais de prévention, d'expliquer. Donc, je vous disais, la zone de mouillage a travaillé là-dessus, les dépôts de déchets sauvages, c'est la police de l'environnement, la brigade nautique a monté sur pied et à rassurer les habitants de Gourbert de la présence de leur police sur le territoire et aussi anticiper aussi les querelles très souvent de voisinage et aussi la question aussi comment anticiper? C'est aussi l'écoute, la présence sur le terrain, d'entendre les gens. Et il y a la question qui se pose aussi. Quand je dis le voisinage, c'est très souvent des questions portées sous le volet urbanisme. T'as là construit une muraille sans respecter les 3 mètres. Voilà, on a ces questions donc à régler. Donc apprendre à vivre en commun. Voilà, il y avait avant une grande tolérance qui est moins vraie. Peut-être on a fait trop d'études, on est devenu peut-être trop arrogant. Donc on est moins conciliant avec son voisin, montrer qu'on connaît le droit mieux que l'autre. Alors pourquoi ne pas parler d'individualisme plutôt? Oui, vous pouvez le dire aussi, qui s'est développé. Voilà, donc c'est quoi? Je le dis. L'intolérance aussi. Oui, quelquefois on a une population qui a voyagé aussi, qui est très procédurière aussi. Voilà, donc c'est tout cela combiné. C'est-à-dire la sociologie de Gourbert, de la Guadeloupe, moi qui ai vécu certains temps à l'extérieur, a radicalement changé. Et c'est peut-être ça qui m'a aidé à gagner les élections. Je fais une confidence. J'ai compris que la sociologie de Gourbert a beaucoup changé. Mais quand vous êtes sur place, vous ne voyez pas ça. Voilà. Et puis, vous aurez l'occasion ultérieurement de nous en dire plus, Claude Edmond, puisque vous nous laissez sur une interrogation. La sociologie de Gourbert a changé, et c'est vrai. Comment fonctionne aujourd'hui la population? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Et ça sera certainement la prochaine question qui vous sera posée lorsque vous reviendrez sur ce plateau.
Merci en tout cas d'être venu. Vous vouliez rajouter juste une chose? Non, je veux juste dire, quand je dis sociologie, pourquoi les gens vécus à l'extérieur, ils ont vu comment fonctionne normalement une commune. Donc là, ils vivent en Guadeloupe, ils vivent la même réplique. Et il suffit de voir notre entourage familial, pas aller plus loin. Il ne faut surtout pas faire peur. Les gens n'aiment pas le mot réplique parce que ça ramène au séisme. Non. Quand je dis réplique, la même qualité du service public. J'ai bien compris. Voilà, c'est pas réplique l'assimilation, mais je paie des impôts, j'attends une qualité de service public. Voilà, c'est ça l'exigence des concitoyens de la Guadeloupe, et c'est une bonne chose dans ce sens. Mais il faudrait qu'on soit aussi entre nous plus tolérants. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.